Salut, c'est Kéru. J'ai vu passer la nouvelle dans notre organe québécois de propagande préféré, la presse, comme quoi le ministre Legault allait annoncer le port du masque obligatoire dans les transports en commun. Donc, je voulais réagir à ça à chaud. Je vous avoue que j'ai pas pris beaucoup de temps pour réfléchir. Ça se peut que je dise des niaiseries ou que j'oublie des choses importantes. Peut-être que je ferai une autre vidéo. En tout cas, écoutez, à chaque étape, depuis le début de cette histoire-là, je me demande, OK, quand est-ce que le monde va allumer? T'sais, moi, au début, quand cette histoire de Cucaracha virus est sortie, j'ai vraiment ressenti, j'étais comme content, j'ai vraiment ressenti une espèce de ouf, ça a fait du bien parce que je me suis dit, enfin, la vérité va sortir. Les gens vont l'avoir d'en face, ils vont voir l'espèce de dictature qu'on essaye de nous imposer, puis tout, à quel point c'est exagéré, à quel point c'est... Puis il y a beaucoup de monde qui, en effet, ont allumé, il y a beaucoup de monde qui s'affichent maintenant, tu sais, comme des gens qui comprennent que c'est ça qui se passe, c'est ça la game, c'est pas nouveau, ça fait longtemps, tout ça. Il y en a d'autres qui préfèrent rester dans la peur et rester dans le brainwashing des médias de masse, de la propagande, et je comprends d'où ça vient. Malheureusement, ces gens-là mettent le reste de l'humanité et la planète en danger d'extinction, en danger de mort, donc ça devient problématique. J'ai fait une vidéo où je faisais quelques prédictions sur cet été, et je disais que ça allait chauffer, que ça allait brasser, qu'il allait y avoir beaucoup de drama et c'est ça, de drames de toutes sortes, pas nécessairement naturels, tu sais, des choses causées. Je pense que cette histoire de masque obligatoire de ci, de ça, s'inscrit dans une démarche de tentative de causer plus de chaos, plus de distraction, plus de mauvaises émotions négatives, de peur, et beaucoup de séparation aussi. Séparation. C'est sûr que je ressens ça fortement ces temps-ci. J'ai tellement envie de ne pas parler à du monde, de faire mes affaires dans mon coin parce que je trouve les gens tellement stupides et brainwashés, tout ça. Mais je sais que c'est un peu artificiel. Ce que je ressens, il y a une partie qui est vraie, mais il y a une partie qui est causée par, bon, tous ces événements-là qui sont orchestrés. Donc, en tout cas, là, j'essaie de me demander qu'est-ce qu'on fait avec ça. Pour moi, c'est très clair, net, que la loi numéro 1 ici, c'est la Charte des droits et libertés. Imposer le masque obligatoire dans les conditions qu'on a maintenant, où il n'y a plus de nouveaux cas de COVID et où la situation est définitivement sous contrôle, et où il n'y a pas de possibilité de deuxième vague parce que les coronavirus ne font pas de deuxième vague. Donc, selon moi, les mesures qui sont demandées, imposées, qui nous sont forcées, vont contre la Charte des droits et libertés, vont contre le gros bon sens, vont contre l'humanité. Donc, je le dis là ouvertement, moi je crois, c'est mon opinion, que c'est notre devoir à tous de résister à ça et d'être désobéissants, de pratiquer la désobéissance civile pacifique, absolument. Maintenant, quelques stratégies, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est sûr que déjà, je pense qu'il faut absolument s'exprimer massivement auprès de toutes les personnes qui peuvent avoir leur mot à dire là-dedans, c'est-à-dire ben, les politiciens, les politiciens aussi de l'opposition qui font vraiment semblant d'agir depuis le début, là, mais vraiment leur forcer la main de dire on vous regarde, on sait que à date vous avez performé de façon médiocre, vous avez une dernière chance de vous racheter, laissez pas ça passer, faites quelque chose. Et aussi les réseaux de transport. À Montréal, c'est la STM, mais dans vos endroits respectifs, les réseaux de transport, je pense qu'il faut les contacter et dire que ce qui est proposé là est inhumain et vous n'avez pas l'intention de vous soumettre à ça et vous allez massivement
continuez d'utiliser les transports parce que vous en avez besoin, mais vous n'allez pas respecter ces règles-là. Et s'il y a des amendes, vous ne les payerez pas, vous les contesterez, etc. Je pense que c'est le discours qu'il faut avoir massivement au cours des 2 prochaines semaines. Je crois que téléphoner et s'ostiner avec du monde, ça donne pas grand-chose parce que vous allez parler avec des pauvres employés qui comprennent pas la situation, qui font juste « je fais juste ma job ». Et qui n'ont pas de pouvoir, et il n'y aura pas de... Ben, à moins que vous enregistriez la conversation. Si vous téléphonez au gouvernement ou à la STM ou whatever, que vous enregistrez la conversation, ça peut être intéressant. Mais si vous voulez quelque chose qui reste, des preuves, faites-le par écrit, faites-le par courriel. Puis, même si vous avez le droit d'écrire à des députés qui ne sont pas de votre région, là, parce que ce qui se passe concerne tout le Québec, concerne... c'est ça. Ultimement, tu sais, moi je me dis, admettons que j'ai vraiment pas le choix, il faut que j'aille travailler, il faut que je prenne le métro, j'ai pas le temps de me battre avec la police à chaque jour, et je dois porter un masque. Si jamais ça arrive, déjà une première idée que j'ai en tête, je vais brainstormer là-dessus pour en trouver d'autres, mais je me dis, c'est sûr que je vais me faire une espèce de méga pancarte ou un drap ou quelque chose comme ça sur lequel je vais écrire des vraies choses, tu sais, comme que ce règlement-là est anticonstitutionnel, que j'appelle les gens à la désobéissance civile, que je pense que ce serait bien de faire un graphique avec une vraie proportion de la grandeur des mailles d'un masque chirurgical, la grandeur des mailles d'un masque en tissu, plus conventionnel, comme ce que la plupart des gens portent maintenant. Et en passant, des masques, j'en vois qui traînent par terre partout. T'sais, vraiment pas fort. Je vois des gens enlèvent leur masque pour puffer leur cigarette. Ça, c'est ce qu'on appelle la maladie mentale. Donc, tu sais, j'imagine me promener avec une grande pancarte ou un grand drap avec, par exemple, un ratio de voici la grandeur de la maille, tu sais, grossie, je sais pas combien de fois, là, d'un masque typique, du tissu d'un masque chirurgical, du tissu d'un masque en tissu plus traditionnel, et voici la grandeur du virus. Donc, pour qu'on voit très bien que les masques ne protègent pas, peut-être des citations de médecins connus qui ont très bien expliqué que le masque ne protège pas contre le coronavirus, etc. Donc, voilà. Évidemment, je vous invite, en attendant, parce que de ce que je comprends, ce serait en application d'ici 2 semaines. C'est pas la première fois hein, qu'il y a un gros move comme ça. OK, boum, on vous met quelque chose dans le fond de la gorge, un peu comme la loi 61 à la dernière minute. Puis là, il y a un mouvement, puis bon, finalement, il passe pas, ou c'est retardé, ou c'est modifié. Donc, moi, je crois que malheureusement, il va falloir s'occuper de ça. Et on est tous essoufflés, on est tous tannés, mais bon, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Donc, je vous invite à faire des vidéos comme ce que je suis en train de faire. C'est pas obligé d'être long ou court, comme vous voulez, le format que vous voulez. On n'est pas obligé de voir votre visage non plus. Vous pouvez faire ceux qui sont bons en Photoshop, faites des mimes, faites des montages de photos comiques, évidemment des publications sur les réseaux sociaux, évidemment des courriels, puis des appels à la STM, aux élus, à l'opposition, tout ça. Si jamais vous recevez des amendes, écoutez, je suis pas avocat, je peux pas vraiment vous conseiller, mais mon intention, si j'en recevrais une, ce serait ben déjà de demander à l'agent s'il sait ce qu'il est en train de faire, s'il respecte la Charte des droits et libertés du Québec. J'essaierai de filmer cette intervention-là. Je lui demanderais s'il est là en tant qu'agent de la paix, juste pour être sûr. Puis, c'est peut-être des agents je sais pas si c'est des agents du métro qui vont en donner. Je sais pas s'ils ont le droit. J'ai pas eu vraiment affaire avec eux. Mais c'est sûr que ultimement, mon intention, ce serait de ne pas payer l'amende, de ne pas plaider coupable à ça et de contester. Et j'imagine qu'il va y avoir des recours collectifs. Juste pour vous remettre dans le contexte, quand il y a eu les manifestations étudiantes où des jeunes étudiants en bas de 20 ans se faisaient tabasser par des policiers tous les jours dans la rue pour aucune raison, ils se faisaient arrêter, donner des grosses amendes et tout ça.
je sais pas si vous savez, mais par la suite, ça a duré des mois et dans certains cas des années. Il y a eu plusieurs causes qui ont été en cours, justement des contraventions qui ont été contestées, des interventions qui ont été remises en question. Est-ce que les policiers avaient raison? Est-ce que Jean Charest, qui était premier ministre, avait raison? Et les étudiants ont gagné sur toute la ligne. Ils ont eu raison sur toute la ligne. Il n'y a pas une seule cause, à ma connaissance. Puis Dieu sait que les médias essayaient d'être plus du côté des policiers, là. Donc, j'ai jamais entendu parler d'une cause là, où les étudiants étaient dans le tort vraiment. Donc, et il y avait même des policiers déguisés en casseurs, en tout cas. Donc, tout ça pour dire qu'à court terme, ça se peut qu'il y ait des grosses émotions qui ressortent, que ça nous fasse bouillir et que ça, moi, ça vient me chercher parce que ça me concerne, le transport en commun. Mais je pense qu'il faut rester calme et garder ça, regarder un peu dans le passé pour voir, OK, souvent c'est le drame, là, puis là c'est la fin du monde, puis ça finit par s'arranger. Donc, gardons un peu confiance. Je disais aussi que tantôt, faire très attention à cette espèce de séparation, là. C'est une autre tentative de séparation. À Montréal, ben, il n'y a pas eu des méga émeutes de Black Lives Matter puis de tout ça, là. Donc là, ben, qu'est-ce qui pourrait séparer le monde? Ah ben là, on va les forcer à porter le masque. Vu que la moitié du monde en porte, l'autre moitié non, c'est sûr que ça va diviser. Je sais plus, je pense que c'est Stupid de studio qui disait les gens qui regardent la télé portent des masques et ceux qui regardent pas la télé portent pas de masque. En gros, je pense que c'est ça. Je pense que c'est permis d'entamer un dialogue, même avec quelqu'un qui porte un masque, de lui demander, tu sais, est-ce que tu penses vraiment que ça te protège? Est-ce que... En posant des questions, là. D'ailleurs, ceux qui connaissent la chaîne YouTube de Jean-Jacques Crèvecoeur, il a fait une vidéo récemment avec une trentaine, je crois, de questions comme ça à poser à des gens. Des questions à propos de toute cette crise-là, sans attendre une réponse particulière. Juste demander, tu sais. Par exemple, est-ce que tu penses que ce masque te protège? Pourquoi tu penses que avant, au début de la crise, ils disaient de ne pas mettre de masque? Et maintenant, ils disent de mettre un masque, alors que c'est fini. Des choses comme ça. C'est ça. Donc, moi, je veux juste vous rappeler que pour qu'un virus se propage, et pour les virus en général se propagent et nous affectent, une bonne façon de le faire, c'est d'avoir... Les virus aiment bien la noirceur, l'humidité et la chaleur. Donc, quand on porte un masque sur notre visage, sur nos voies respiratoires, il y a de la noirceur, de l'humidité et de la chaleur. À partir de là, faites votre choix. S'il y en a qui ont des meilleures idées que les miennes ou des commentaires pertinents, n'hésitez pas dans les sections des commentaires. Faites circuler cette vidéo-là autant que vous voulez. Faites les vôtres, ce serait encore mieux. Publiez autant que vous voulez. Je pense, écoutez, on en a pour un bout. On en a pour tout l'été avec ça, là, avec toutes sortes de... Dans 2 semaines, ça va être une autre affaire. Fait que, autant attacher notre ceinture, dire, OK, tu sais, chaque jour, je vais devoir faire un petit quelque chose pour, tu sais, me battre un peu plus pour la liberté. Puis à chaque fois, ça fait animer plus de monde, puis plus de monde, puis plus de monde. Et peut-être qu'un jour, je vais finir par voir, mais quel événement va finalement faire animer les gens? Je sais pas. Peut-être qu'ils interdisent la cigarette. Je sais pas. Ou la bière. Si au Québec, ils interdisent la bière, ouais, il va y avoir une vraie révolte. Ciao.